Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau Flosstube. Donc ça fait un petit moment parce que le dernier, je sais plus de quand il date, mais ça doit bien faire 2 mois. Donc comme vous le savez, j'ai arrêté un peu la broderie. Si vous avez vu ma dernière vidéo, donc je suis enceinte et je n'avais plus du tout la force, la motivation, l'énergie de faire quoi que ce soit. J'ai été très très malade les 3 premiers mois de ma grossesse et donc voilà, j'ai complètement mis de côté toute activité autre que dormir et regarder la télé entre guillemets. Donc voilà, donc là je vous reviens avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le point sur l'intégralité de mes encours. Il y en a beaucoup quand même. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi ce sont des encours que je ne vais pas poursuivre pour l'instant. Je vais les mettre de côté, je les reprendrai certainement l'hiver prochain. Voilà, ce sont des encours très hivernales. Et là, j'ai plus envie. J'ai pas du tout envie de. J'ai envie de passer à autre chose. Là, j'ai envie de faire des choses un peu plus fraîches. Et du coup, c'est des encours que je vais mettre au fond d'un tiroir pour l'instant et je les ressortirai certainement en automne-hiver l'année prochaine. Mais vraiment, pour l'instant, je peux plus me les voir. Voilà, je peux plus me les voir parce que j'ai. Alors, ils sont très beaux, mais j'ai pas envie de les continuer. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors, on va commencer donc par un Madame la Fée, romance en automne. Donc celui-ci que j'ai commencé, alors je l'avais déjà laissé un peu de côté à l'automne parce que ici j'en suis là et en fait il y a au moins 5 ou 6 verres différents. Il y en a combien? Non mais il y a même plus que ça. Je vous montre la grille des couleurs. Voilà, les verres ils sont là. Et en fait ça me tannait. C'est... On fait 3 points, il faut changer de couleur. Bon voilà. Et je voulais avancer, je voulais faire d'autres choses et donc du coup je l'ai laissé de côté, mais je le trouve très très beau et je vais continuer à un moment ou un autre. D'ailleurs, de le revoir, je me dis que je pourrais peut-être me lancer dans le sale de Rose Cocon sur le Facebook Brodon avec Rose Cocon. Oui, c'est ça. Le Facebook Brodon avec Rose Cocon, ils avaient fait l'année dernière donc la couronne de la forêt et qui arrive bientôt à la fin. Et là, elle proposait de faire un sale sur un Madame la Fée, donc un Madame la Fée de notre choix ou d'un encours. Et je me dis, peut-être que je vais me faire celui-là parce que bon, c'est romance en automne, mais c'est quand même très printanier. Hein, ça reste du vert, les petits hérissons, les petits oiseaux. Enfin, voilà, ça reste quand même. Ouais, je pense peut-être. Je vais pas me le ranger celui-là, je vais me le mettre de côté. Et je vais peut-être me faire le sale avec Bredon avec Rose Cocon avec Facebook. Donc, je vous montre où j'en suis. Pas très loin. Hein. J'ai commencé vraiment. Donc, team, je commence toujours en haut. Hein, je commence rarement au milieu d'un projet. Donc, voilà, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà. Mais là, en fait, ça m'a déjà gonflé. Quoi. Ouais, là, ici, tout ça, là, ça m'a déjà gonflé. Changement de couleur et tout. Bon, bref. Donc, je suis sur une toile Aïda. Bon, en fait, j'ai pris la toile qui est préconisée. Elle est où? C'est marqué où? J'ai commandé sur son site. Et j'ai tout simplement pris la toile qui était préconisée. Donc, j'ai pris... Voilà, le coloris mi-peint en 5,5 que j'ai acheté sur son site internet. Donc, voilà. Donc, c'est la toile qui est préconisée pour ce modèle. Donc voilà, donc celui-là, je vais peut-être quand même me le mettre de côté pour faire le sale. Ensuite, un autre Madame la Fée que je ne reprendrai pas tout de suite parce que c'est très Noël et que j'ai pas du tout envie. Voilà, je suis plus du tout dans ce mood. Donc le Christmas Carol.
Je vous l'avais montré, je l'avais commencé. Donc pareil, c'est sur une toile 5,5 Aïda. Bientôt l'orage, c'est le nom de la couleur que j'ai pris sur le site internet. C'est la toile qui est préconisée pour faire ce modèle. Et donc j'en étais à là. Voilà, il est très beau, hein. Pareil, très très beau. Les couleurs sont superbes. Mais voilà, là j'ai pas envie de faire du Noël, quoi. J'ai plus du tout envie de faire du Noël. J'ai envie de frais, quoi. Donc celui-là c'est pareil. Celui-là c'est sûr, il va être rangé au fond d'un placard. Bon, celle-là je l'ai pas avancée pourtant. Pourtant je l'aime beaucoup, mais donc j'avais acheté cet été en fait j'étais du côté de Chinon. En Touraine et j'avais regardé s'il y avait une mercerie dans les alentours. Leroy au panier, t'entends le boucan que tu fais? Merci. Ouais, il vient de boire, il m'en fout partout. Donc j'avais trouvé une mercerie et en fait c'est le plus grand fournisseur de France. Donc ils ont un site internet aussi. C'est l'un des plus grands fournisseurs de France de Lucas S, Riolis, enfin plusieurs marques comme ça. Et donc du coup j'avais trouvé celle-ci et vraiment elle est trop mimi. Mais j'avance pas dessus en fait, j'arrive pas à avancer dessus, je sais pas, il pleut, c'est tristou. Elle est très belle, hein. Attention, elle est très belle. Mais là je suis pas dans le mood, hein. Je suis pas dans le mood de la pluie. Mais pourtant c'est d'actualité, hein. Il pleut. Enfin là il pleut pas, mais il est triste quoi. Mais non, je pense que je la ressortirai à l'automne, en sortie d'été. Mais là, voilà, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose non plus, hein. Voilà, on en est là. Donc, le parapluie. Et en fait, je crois que je l'avais dit dans un de mes flostubes, mais en fait, j'aime pas trop avoir trop d'encours. Je me sens vite oppressée d'avoir trop d'encours. Et en fait, je crois que clairement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop d'encours et je ne sais pas lequel prendre. Voilà, j'arrive à un stade où en fait, je ne sais plus lequel choisir, je ne sais plus lequel avancer, je ne sais plus ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, ça n'avance pas. J'ai aucun projet qui avance à cause de ça. Donc là, ceux-là, je vais les ranger parce que c'est plus de saison, j'ai envie d'autre chose. Et puis, je pense que je me ferai... je sais pas comment dire, mais peut-être un tableau de bord de... Je fais celui-là, quand il est fini, j'attaque celui-là. Enfin, voilà, parce que vraiment, j'ai l'impression de ne pas avancer sur mes encours du tout. J'avais un autre projet. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas du tout le... C'est un projet que j'avais acheté sur Etsy. Je ne donnerai pas la boutique de la boutique, enfin le nom de la boutique Etsy parce que je me suis rendu compte que c'était pas la boutique officielle de ces modèles. Je me suis fait un peu avoir et du coup c'est un peu du copie quoi. C'est quelqu'un qui vend ces modèles-là alors que c'est des modèles qui ne lui appartiennent pas. Donc je ne donnerai pas le nom de la boutique pour cette raison-là parce que bon, je l'ai découvert qu'après et ça m'a fortement contrariée. Mais c'est comme ça malheureusement. Sur Etsy, vous avez beaucoup de créateurs. Mais vous avez beaucoup de gens aussi qui profitent et qui font du copier-coller des créateurs. Et là, pour le coup, je me suis fait avoir. Ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus... beaucoup plus... je fais beaucoup plus attention. Je suis désolée, je perds beaucoup mes mots. Alors, depuis que je suis enceinte, je bafouille. J'oublie les choses, je sais pas. Voilà, je suis pas vraiment moi-même, j'en sais rien. Bref, en gros, c'est une chaussette de Noël. Donc voilà, c'est un très grand projet. C'est censé être une chaussette de Noël avec des petits ours qui font du patin à glace, donc avec des arbres. Et puis le nom, donc c'est une chaussette que je veux faire pour quelqu'un de ma famille. Je voulais le faire pour l'année dernière, sauf que le temps m'a manqué, que l'envie m'a manqué, que trop de projets, ne sachant plus quoi faire.
J'ai fait beaucoup de choses l'année dernière, vous l'avez vu dans tous mes projets terminés, mais encore une fois, trop de projets en cours et après on ne sait plus. Donc du coup, bah, c'est un projet qui est resté dans le tiroir, que j'ai avancé de temps en temps un petit peu et qui finalement n'a pas... Donc voilà, donc je ne pense pas le finir pour cette année non plus parce que c'est quand même un très gros projet. Mais j'espère peut-être pour l'année, pas cette année, mais l'année prochaine peut-être, enfin pouvoir le finir, le monter sur une chaussette et l'offrir à Noël. Bon, on verra bien. Un autre projet qui n'est toujours pas terminé. Toujours pas. C'est mon renard. Voilà, mon renard de Cottage Garden Sampling que j'ai acheté sur le site internet de Mère en Fille. Il est magnifique, j'adore le faire, mais j'arrive pas à le finir parce que j'ai pas envie qu'il soit terminé. Il reste plus grand chose, hein, mais il est bien avancé. Voilà, c'est une target qu'il va falloir que je me mette quand même, mais je pense que je le ferai pas là. Voilà, je pense que je le ferai pas là. J'ai des projets en tête, pas beaucoup, pour justement éviter de m'éparpiller sur mes projets. Mais j'ai quelques projets en cours et donc du coup, voilà, je suis pas convaincue de le finir. Voilà, je pense que c'est un projet que je vais ressortir au mois d'octobre, voilà, probablement. Donc voilà, le renard. Vous voyez, il me reste à remplir le torse, il me reste à finir la queue, faire les petits arbres ici, puis la petite cabane. Après, il sera terminé, hein, il reste pas grand-chose, hein, mais... Voilà encore un projet qui est en cours. Un autre projet qui est en cours, eh bien, c'est... Donc pareil, ça sera pas avant l'année prochaine. Donc sur la boutique Etsy couleur d'étoiles, c'est cette grille là qui est très belle. Hop, voilà. Donc j'ai, alors là du coup on voit pas bien parce que si ça va. Donc voilà, donc je l'ai bien avancé aussi. Hein, on est presque à un quart hein, finalement comme c'est une couronne. Voilà, il est très beau aussi, mais voilà, c'est des flocons, c'est de l'hiver. Voilà, j'ai plus envie. J'ai plus du tout envie de faire des flocons et voilà. Mais il va être très beau aussi, donc je le reprendrai certainement cet hiver. Voilà, je verrai. Je sais pas trop parce que vous voyez, ça fait quand même déjà beaucoup de projets en cours. Ça m'en fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 6 en cours. Alors on va dire 5, parce que si je fais le sale avec la romance d'automne, ça me fait 5 en cours. Qu'il va falloir que je reprenne l'hiver prochain, sans compter certainement des nouveautés et des trucs que je vais avoir envie de faire en plus. Donc voilà, on va faire mollo mollo. Je pense que là, on va se calmer, on va arrêter de traîner sur les sites internet et on va essayer de se concentrer sur déjà ce qu'on a. Parce que moi, mes placards, ils commencent à déborder et j'ai pas une place indéfinie non plus et ça me pose problème aussi de posséder pour posséder, d'avoir pour avoir et de stocker pour stocker. Il y a un moment donné, moi j'aime bien finir mes projets, j'aime bien... enfin, voilà, j'ai pas envie d'avoir des trucs en stock que je vais pas faire. Ou voilà. Donc du coup, on va voir. Donc je pense qu'en parlant comme ça, je vais effectivement faire le Madame l'a fait avec le sale de rose cocon, tranquillement. Je crois qu'il commence au mois d'avril. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle va le commencer au mois d'avril. Donc voilà, ça me laisse le temps de finir ce que j'ai commencé. Et dans les encours que je fais actuellement et que je vais faire finir, parce que c'est ce que je suis en train de... Là, c'est mes encours actuels. Ah non, j'en ai encore un là, c'est quoi ça? Ah oui, bah c'est toujours mon chat. Oui, bah voilà, pareil. Encore un encours que j'ai pas fini, toujours mon chat. Oh, celui-là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Il avance pas beaucoup non plus, hein. Voilà. Celui-là, je pourrais le faire quand même. Bon.
En fait, il est dans un... Ça fait tellement longtemps que je l'ai commencé que je sais que je l'ai et je pense pas à le prendre. Bon, bref, on en est où? Donc, j'ai commencé. Donc, vous savez que j'ai fait l'automne l'année dernière. Je vais vous le montrer. Il est où? Là. Voilà. Donc, je vous avais expliqué que j'avais pris les 4 saisons de jardin privé. Et donc, j'avais fait l'automne et que je voulais les faire saison par saison. Bon, bah, vous l'avez compris, l'hiver, je ne l'ai pas fait parce que j'ai plus envie d'hiver. J'ai envie de passer à autre chose. Du coup, j'ai commencé le printemps. Donc, pour l'instant, j'en suis là et il ressemble. C'est le début. Mon chien fait un boucan pas possible. Oui, je parle de toi. Hein. Voilà, il ressemble à ça. Donc le printemps, voilà. On entend couiner, hein. Il couine. Enfin, il couine pas, il mord son os en plastique, là. C'est un boucan pas possible. Donc voilà, le printemps. Donc c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Voilà. Tranquillement, doucement, pour le printemps. Et donc j'avais fait, voilà, l'automne. Ils sont vraiment très jolis, je les aime beaucoup. Hein. Une fois terminés, ils sont vraiment sympas. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, alors, je vais vous parler d'un sujet. Est-ce que j'ai... forcément non. J'ai pas préparé. Alors, on voit mon ventre hein, maintenant. Hein. Mes affaires commencent à être trop petites. Voilà, je fais à 4 mois. J'ai un gros bide. Alors, je vous avais parlé d'un sujet dans l'un de mes premiers Flosstube. Lui, alors je vous avais expliqué que j'avais acheté, alors je vais vous les montrer, 3 animaux de la forêt. C'est pas celui-là non plus. J'avais acheté 3 animaux de la forêt sur internet. Donc, le petit écureuil, je vais vous les sortir. À la base, je cherchais des petits animaux de la forêt pour mon fils à faire pour le mettre dans sa chambre. Donc, j'avais pris le petit écureuil qui est comme ça, que d'ailleurs Angèle, des petits bonheurs d'Angèle est en train de faire, qu'elle a déjà bien avancé aussi. J'avais pris le lapin, que je n'arrivais pas à faire. Et j'avais pris le renard. Et forcément, je ne l'ai pas à portée de main. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai beau essayer de préparer mes vidéos, il manque toujours quelque chose. Tout le temps, il manque quelque chose. Et voilà, le renard. Il va falloir que je fasse du rangement dans mes affaires de broderie parce que c'est vraiment le bazar. Et le renard. Donc, je vous montre le lapin. Donc, je n'arrivais pas à le faire parce que je ne savais pas pourquoi. J'arrivais pas à le faire. Je trouvais qu'il rendait pas bien. Là, on ne le voit pas, mais j'ai fait le backstitch et je trouvais qu'il était plat, qu'il n'était pas joli. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte en même temps que vous lors d'une vidéo que c'était la toile qui allait pas. C'est une toile de punch needle. Et je pense clairement que c'est la toile qui le fait pas puisque je me suis mise à faire le renard et que quand même le rendu, ça n'a rien à voir quoi. Donc là on est sur une toile Aïda 7. Oui, 7. Oui, 7. Donc là, plus rien à voir quoi. Là franchement, le rendu, donc j'ai déjà fait tout le haut ici avec l'écharpe, avec tout le backstitch.
Et là, je suis en train de faire le bas, là, avec... Il manque la queue, là, encore ici. Donc là, j'ai pas fait le backstitch, forcément. Je suis en train de faire les points. Et vous voyez, enfin, franchement, le rendu, quoi. Mais il est vraiment, mais très, très, très beau, quoi. Rien à voir, quoi. Enfin, je vous mets les deux côte à côte. Enfin, rien à voir, quoi. Vous voyez, enfin, il est tout triste, il est tout plat. Pourtant, il y a le backstitch qui est fait et tout. Alors que celui-là, là où il y a le backstitch, enfin, les oreilles, tout ressort magnifique, quoi. C'est vraiment très, très beau. Donc, je referai le lapin sur une toile, sur la même toile. Voilà. Donc ça, c'est une toile qu'on achète dans le commerce vous savez, c'est les petits kits, on les trouve partout. On les trouve aussi à la foire fouille, Centracor. Je vais vous montrer. Voilà. C'est ces petites toiles qu'on trouve un petit peu partout. Alors celui-là, je crois que je l'ai trouvé 1000 points. Je crois que c'est Cultura. Mais vous les trouvez aussi ouais, à Centracor, à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, pas à côté de chez moi, mais le Centracor le plus près de chez moi, ils en ont aussi. Ils font aussi un peu du lin. Ils proposent des couleurs en lin, etc. Et en fait, c'est une toile qui fait 50 par 40 que j'ai coupée en deux pour faire celle-ci. Et comme j'en ai d'autres, bah, je vais faire pareil pour faire les deux autres. Donc voilà. Donc, c'est Svetlana Sishkar. Donc je vous montre, bah, c'est à l'envers, mais c'est Svetlana Sishkar. Donc c'est une Ukrainienne. Son e-shop, c'est Buy Sa Stitch. Buy Sa Stitch, c'est ça. Je l'ai mis sous mon Instagram. Je répondais à quelqu'un et j'ai mis le nom. C'est Buy Sa Stitch. Mais si vous mettez Svetlana Stitchka, vous allez tomber dessus. Elle en a plein. Il y a des petits chats, il y a la petite Hermine. Alors, elle a toute une série aussi des petits lutins là, avec les chapeaux qui cachent les visages avec différents thèmes. Au niveau des animaux comme ça, elle a aussi un ours qui est magnifique avec une espèce de bonnet et d'écharpe bleue. Elle a l'hermine que j'aimerais faire aussi qui est dans les rouges. Et elle a aussi un raccoon. C'est quoi un raccoon? C'est un raton laveur. Un raton laveur aussi qui est magnifique. Qui est dans les violets. Elle a aussi un charroux avec une écharpe. Bon, je sais plus. Mais elle en a plein. Elle en a fait plein. Et ils sont vraiment mais très très beaux. Bon, moi, j'en ai déjà 3. Donc j'ai le renard que je fais. Probablement qu'après, je ferai peut-être le petit écureuil que Angèle, des petits bonheurs d'Angèle fait. Et mon lapin, je ne lâcherai rien. Je vais le faire. Je vais réussir à le faire. Bon, bah du coup, je vais pas le mettre dans la chambre de mon fils puisque si vous connaissez mes péripéties, je lui en avais trouvé 3 autres de chez DMC. Donc, qu'il a dans sa chambre. Voilà, du coup, j'avais acheté chez DMC ce renard-là, ce hibou-là et cet ours-là qui sont du coup faits et dans sa chambre à la place de ceux-là puisque j'arrivais pas à faire le lapin. Bon. Voilà. Donc, c'est tout. C'est les 2 que j'ai en cours et c'est les 2 que je fais. Voilà. Et que je ne commencerai rien tant que je n'aurai pas fini ces 2-là. Alors, en toute honnêteté, ça fait que 3 jours que je suis dessus. Encore une fois, je travaille pas, je suis à la maison, je suis enceinte. Bon, bah du coup, je l'ai commencé. On est quel jour là? On est vendredi. Hier, j'ai pas trop avancé. Donc c'est ça. J'ai commencé mardi après-midi. Je l'ai commencé mardi après-midi, le temps de sortir les fils, la toile, choisir, machin. Donc je l'ai commencé mardi après-midi. Mercredi toute la journée.
Hier, je l'ai quasiment pas touché parce que j'ai vu Séverine des loisirs de Sèvres. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros petit coucou. Donc, on n'habite pas très très loin finalement l'une de l'autre. Et donc, hier, on s'est retrouvés dans un centre commercial et voilà, on a passé une belle matinée toutes les deux à discuter. Et voilà, c'était vraiment chouette. Donc du coup, je l'ai pas avancé puisque j'ai passé ma matinée avec Séverine et que l'après-midi j'avais rendez-vous pour l'emploi. J'ai fait mon ménage et donc du coup, voilà, je l'ai pas touché. Et puis je l'ai attaqué, j'ai re-attaqué ce matin. Ce matin, j'ai fait ça. Voilà, pour l'instant. Et puis après, je me suis dit que j'allais vous faire un point, je vais vous faire la vidéo. J'avais la motivation un petit peu pour faire la vidéo, donc du coup, voilà. Donc du coup, je pense que celui-ci, dans peut-être une petite semaine, il sera terminé, mais je vais pas me donner de timing. J'ai pas envie de me dire oui, dans une semaine, il sera terminé. J'ai pas envie de me mettre la pression pour faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai très envie de le terminer. Et puis je prends celui-là de temps en temps. Alors depuis que j'ai commencé le renard, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas continué. Mais après, je vais le continuer parce que j'aime beaucoup les jardins privés. Vous le savez, j'ai énormément de réalisations de jardins privés que j'aime énormément, énormément. Donc, donc voilà, celui-là, je vais le finir pour le printemps. Et puis après, on verra, hein. Il me restera l'hiver et... Il me reste l'été et l'hiver. J'ai fait l'automne, ça c'est le printemps, donc il me reste l'été et l'hiver après que j'ai dans le tiroir, que je ferai plus tard. Voilà, je sais pas quand. Qu'est-ce qu'il y a là, la fifille? Tu veux montrer ta tête? Non? On ne veut pas montrer sa tête. Donc voilà, en ce qui concerne mes encours, je surveille parce qu'elle est du genre à me bouffer mes trucs. Hein, Rosélia? T'as fini de manger? Tu viens m'embêter? Aïe, aïe, aïe. Donc voilà ce qu'il en est. Je vous avais dit, je crois, dans mon dernier Flowstube que j'allais peut-être faire un HAED. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que je suis déjà trop... ouais, j'ai trop d'encours et je me sens... En fait, c'est-à-dire que là, je suis plus dans... Enfin, pourquoi je mets ces projets de côté? Parce que je suis plus dans un mood... je le fais par plaisir. J'ai l'impression de les faire parce que il faut que je les fasse. Et la broderie, c'est du plaisir. C'est pas une pression, c'est pas une obligation. Et en fait, j'ai tellement d'encours que là, je suis là en train de me dire, mais j'ai trop d'encours. Il faut absolument que je finisse celui-là, il faut que je finisse celui-là, il faut que je finisse celui-là, il faut que je finisse celui-ci et tout. Parce que j'ai trop d'encours. Et ça devient plus du plaisir en fait. Je le fais parce qu'il faut que je le finisse. Donc non. Donc ça, c'est non. Donc c'est pour ça que je les mets de côté parce que là, j'ai plus du tout envie de les voir. Je les reprendrai plus tard parce que je les aime et je pense que de ne pas les voir pendant quelques mois me donnera envie de les faire. Mais je les ferai un par un et pas plus de 2 encours en même temps. C'est voilà, c'est maintenant mon, mon objectif, pas plus de 2 encours en même temps. Ensuite, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire quand même. On a un projet donc du coup avec Séverine des loisirs de Sèvres qui est de faire un duo sur un projet. Donc là, elle finit ses petits projets aussi de son côté. Moi, je finis les miens de mon côté. Et ensuite, on va se faire la petite corde à linge en duo. Donc, on vous fera certainement une vidéo à deux, toutes les deux. Alors, soit chacune de son côté, mais qu'on sortira en même temps. Soit peut-être on se reverra, parce qu'on s'est dit qu'on se reverrait de toute façon. Et puis on tournera la vidéo ensemble. Mais voilà, l'idée c'est de... Donc ce livre, hein, je crois que vous l'avez vu, revu et revu sur ma chaîne. J'ai déjà fait pas mal de choses dedans. Et il est prévu que j'en fasse encore d'autres. Et donc avec Séverine, on a dit qu'on allait se faire en duo, sans pression, encore une fois, sans date. Alors il y aura une date de début pour le faire ensemble, mais sans date de fin non plus. Voilà la petite corde à linge là-haut. Alors attendez, je sais pas s'il est ailleurs, on le voit mieux. Forcément il est au milieu de la page. Voilà, la petite corde à linge là, celui-là,
qu'on aime beaucoup toutes les deux et ça va être frais là pour le printemps, ça va être agréable. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en. Merci. Donc, on va se faire ça tranquillement en duo. Et voilà, on vous montrera l'avancée. Voilà, on va se le faire toutes les deux. Et après, on se le fait toutes les deux, mais qui veut le faire, le fait. Hein, si quelqu'un a... Si vous avez ce petit bouquin et que vous voulez partager avec nous votre avancée, le commencer en même temps que nous et tout, enfin franchement, voilà, c'est pas un sale, on le fait nous toutes les deux parce que ça nous fait plaisir de faire un projet en commun. Maintenant, qui veut le faire en même temps que nous, le fait en même temps que nous, puis on se fait, voilà, vous nous envoyez vos avancées et puis on les incorporera dans nos vidéos pour montrer que voilà, il y a d'autres personnes, ou si vous avez une chaîne YouTube, de aussi montrer votre avancée pendant vos FlowsTube. Enfin voilà quoi, pas de... Encore une fois, pas de pression, on fait les choses comme on a envie de les faire. Voilà, elle n'est pas contente, mais depuis tout à l'heure, elle m'enquiquine. Ah, regardez ma grosse. Oh, ma grosse nounouille. Ah, tu m'embêtes depuis tout à l'heure, tu viens me manger les chaussons. Oh, ma fille. Regarde comme elle est belle. Elle est grosse, hein. Elle est allée chez le vétérinaire se faire piquer les fesses pour avoir tous ses vaccins pour aller un petit peu dehors au printemps. Elle fait 4,6 kg. Un beau bébé, hein, 4,6 kg. Alors que mon chat, il fait 4,2 kg. Plus grosse que mon chat. Mon fille. Voilà ma doudoune. Ma belle fille. Ta tête, hein. Allez, descends. Oui, allez. Allez, merci. Et le chat, il est où? Le chat. Ah bah le chat, ils sont en train de se courir après. Voilà. Vous avez la vidéo top. Le chat, le lapin et le chien qui suit. Et voilà, le chat. Le chat, il fait 4,2 kg. Et le chien fait 38,8 kg. Pour tout vous dire, parce que j'ai emmené les trois en même temps chez le vétérinaire, se faire piquer les fesses. Les rappels des vaccins, tout ça. J'ai fait les trois en même temps, comme ça je suis tranquille. Et donc voilà, donc le chien 38,8 kg, le chat 4,2 kg et le lapin 4,6 kg. Un beau bébé. Bon voilà, bon, j'ai demandé au vétérinaire s'il allait encore grossir et grandir. Bon, Héroï, tu fais un boucan pas possible. Viens là. Et il avait l'air de dire que c'était pas impossible qu'elle reprenne encore un petit peu de poids. Mais bon, elle est sur la phase de stabilisation quand même. Heureusement parce que elle est bien grosse. Bah écoutez, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Non, voilà. Voilà, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Je vous ai montré mes animaux comme à chaque fois. Bon, ça n'a pas l'air de vous saouler, au contraire, ça a l'air de vous faire rire et de vous amuser de les voir. Donc voilà, donc je partage mes petits plaisirs et mes petits bonheurs de tous les jours. Donc voilà, bah du coup j'ai vite tout arrangé. Vous voyez, c'est le bazar. Je me mets comme ça, là j'ai la table avec tout, avec tout le bazar. Voilà, et ensuite je vous montre, et je pense que ça va être un petit peu... Voilà. Donc je vous montre, alors oui, parce que en fait je tourne face à la fenêtre sur cette desserte Ikea bien connue. Bon, en fait c'est la desserte de mon fils. Et en fait, ce plateau est en bas et il a tous ses crayons de couleur, etc. en fait ici. Donc là, je les ai posés là en attendant. Et en fait, moi, je m'installe ici pour faire ma broderie. Et ce meuble-là, c'est mon meuble broderie. Donc le premier tiroir, c'est les encours que je fais. Le deuxième tiroir, c'est mes patrons, mes petits patrons, mes petites grilles de type jardin privé, etc. que je souhaite faire. Dans celui-ci, c'est mon stock de fils que j'ai en double. Je vais y arriver. Dans celui-ci, c'est tout mon bazar, c'est-à-dire ciseaux, mètres, tous mes aimants aiguilles, toutes mes aiguilles. Bon bref, tout le bazar. Ce tiroir-là, ce ne sont que
des toiles en tout genre. Dans ce tiroir-là, c'est mes encours que je vais pas faire, enfin là que je viens de vous montrer, que je vais ranger. Et en dessous, alors c'est ça. Et en dessous, ce sont mes encours que je ne finirai jamais, que je vous ai déjà montré dans mon Flowstube 1, plus tout un tas de grilles que j'ai en stock, les livres éventuellement, enfin les choses que j'ai envie de faire, que je stocke là pour l'instant. Donc par exemple, il y a mon cahier, il y a mon porte-vue avec toutes mes réalisations. Voilà, moi je mets un porte-vue comme ça et je mets toutes mes réalisations, toutes les grilles que j'ai faites. Et j'ai un autre porte-vue qui est là avec les projets que j'aimerais réaliser. Donc dedans il y a ma chaussette, il y a d'autres chaussettes, il y a mon lapin et mon écureuil que je viens de vous montrer. Voilà, les grilles que je souhaite réaliser en fait. Les choses que j'ai mis de côté, que je voudrais vraiment faire. Voilà, donc ça c'est mon petit coin. Là-haut il y a mon... Ah, je sais pas, j'arrive pas à cadrer. Hein. Voilà, là-haut il y a ma lampe. Parce que du coup je me mets ma lampe sur moi pour rebroder. Et ensuite là-bas il y a mon pied, là, mon porte-tambour que je mets entre les jambes quand je veux quelque chose d'un peu plus stable. Voilà, alors après je sais pas si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo précise sur comment je range. Ah si, je vous ai pas montré aussi. Et ensuite j'ai ce petit meuble là à côté de moi. Et en fait là j'ai toutes mes caissettes avec tous mes fils. Alors, j'ai mes chaussons là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez. Hop, je vais vous montrer comme ça. Oui, Titou. Voilà, vous avez Titou là. Donc là, ici, j'ai tous mes fils qui sont en bobinette. Et j'aime bien voir ça parce que du coup, ça me permet de poser... Bon, là, il y a du bazar, mais ça me permet de poser du coup mes boîtes à projets, les trucs que je fais. Bon, là, c'est plus un truc à médicaments puisque j'ai les vitamines, les machins pour la grossesse. Voilà. Bref, je vous ai montré, c'est un peu le bazar. Là, sur la fin de la vidéo, c'est un gros bazar. Vous me direz si vous voulez vraiment que je vous pose en fixe et que je vous fasse vraiment une vidéo sur mon organisation broderie, éventuellement. Comment je m'installe et voilà, mes tiroirs, qu'est-ce qu'il y a dedans, mes essentiels, mes essentiels, éventuellement broderie. Qu'est-ce que tu veux toi aussi? Tu veux faire coucou? Tu veux faire coucou? Tu veux faire coucou? Oh mon chat, toi aussi tu veux faire ta star. Et il y a l'autre qui veut faire... Attends, il y a l'autre qui veut faire sa star aussi. Donc c'est ça que vous entendez couiner. C'est son os Kong, la marque Kong. Son os là. Et en fait, il le mastique. Et ça fait ces queen là que vous entendez en vidéo. Et voilà, mon bébé, il a 14 ans, mon chat. Un vieux papy. Enfin, un vieux papy. Il fait jeune, moi, je trouve. Je trouve pas qu'il fasse vieux. Bon, on sent qu'il se fait vieux parce qu'il sort plus trop et il fait dodo beaucoup, mais il fait pas vieux, hein, mon doudou. On va pas m'abîmer mon pull. Donc voilà. Et puis lui, il a... Le chien, il a 7 ans. Un peu plus de 7 ans. Voilà. Et puis, il a des gros problèmes de santé, ce qui fait que le vétérinaire m'a dit que... Pas eu des bonnes nouvelles chez le vétérinaire. Parce qu'il y a des petits soucis de santé. Et en gros, le vétérinaire, il m'a dit que... En gros, il m'a dit que potentiellement, il passerait pas l'année, quoi. Donc, on va profiter de son chien. Je vais profiter de mon chien le plus possible. Et voilà, mais c'est vrai que du coup... Ouais, le vétérinaire, voilà, on a fait un point sur son état de santé. C'est un chien qui est malade depuis qu'il est tout bébé. Il est allergique pollen acarien graminé. C'est un chien qui a des multipathologies. Donc, il est soigné depuis qu'il est tout petit. Soigné. Il a un traitement qui le stabilise depuis qu'il est tout petit. Mais il a d'autres soucis. Donc là, maintenant, il commence à avoir beaucoup d'arthrose au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça s'appelle des becs de perroquet. Le problème de ces becs de perroquet ferait une
pression au niveau des nerfs, au niveau de sa patte arrière droite, ce qui fait que du coup, sa patte arrière droite, elle chasse. Ce qui fait qu'il régulièrement, il tombe, il se casse la figure, donc il se fait mal. Donc du coup, on est obligé de l'emmener chez le vétérinaire. Du coup, il a l'arrière-train qui commence un petit peu à affaiblir. Et bon, voilà. Et puis, alors du coup, le vétérinaire, il nous a dit que si c'était de l'arthrose, on pouvait espérer 1 an et demi. Par contre, il n'exclut pas la potentialité que ce soit neurologique. Donc il faut qu'on surveille si dans les mois à venir, ça ne se dégrade pas davantage. Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'il avait vu, c'était au mois d'octobre. Et depuis le mois d'octobre, son état s'est quand même dégradé. Et donc c'est pour ça qu'il suspecte potentiellement quelque chose de neurologique. Et si c'est neurologique, il nous a dit que concrètement, il ne passerait pas l'année. Voilà, donc voilà mon petit chien d'amour. Enfin mon gros chien d'amour. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Quand on prend des animaux, on sait aussi que potentiellement, voilà, surtout les gros chiens, hein, les gros chiens comme ça, les bergers, tous les gros chiens en général, c'est un berger, hein, c'est un berger de Beauce. Alors le berger de Beauce, on l'appelle aussi le bas rouge ou le beauceron, c'est la même chose, hein. Mais c'est un berger, c'est fait de la famille des bergers. Et c'est vrai que souvent les bergers, ils ont des problèmes d'arrière-train aussi. Et puis ça vit pas vieux. Donc voilà, l'espérance de vie d'un beauceron, globalement, c'est entre 8 et 10 ans. 10-12 ans quand c'est des chiens qui sont en excellente santé. Nous, notre chien, il n'a jamais été en excellente santé, il a toujours été malade. Donc voilà, on espère quand même qu'il va nous faire le plus longtemps possible, surtout dans de bonnes conditions. Mais voilà, j'avoue que la visite chez le vétérinaire, j'adore mon vétérinaire, mais là, je ne l'ai pas trop aimé. Voilà, voilà, vous savez tout. Et puis, mon chat, 14 ans, donc lui, ça va. Et puis, le lapin, il n'a pas encore 1 an, donc lui, ça va aussi. Voilà. Oui, je parle de toi. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous referai une vidéo plus tard. Sûrement sur le projet... peut-être sur mes projets terminés, parce que ceux-là vont être terminés, puis je vais peut-être en faire d'autres après. Voilà, je sais pas, pas de pression, pas d'obligation. On brode par plaisir, donc brodez ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir surtout. Et voilà, et c'est vrai qu'on en a parlé avec Séverine hier, et pas de pression, quoi. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'il faut se mettre la pression de finir des projets, de créer des projets, d'acheter des choses pour avoir du contenu à vous montrer. C'est pas la peine. C'est du plaisir avant tout, c'est du partage avant tout. Donc, faut que ça reste dans cet état d'esprit-là. En tout cas, dans mon avis. Donc, peut-être que la prochaine vidéo sera plutôt une vidéo grossesse, bébé. Alors oui, on m'a posé la question si j'allais faire de la broderie bébé. Peut-être. Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, non, puisque je ne connais pas le sexe du bébé. Je le saurai si tout se passe bien mardi. J'aurai le sexe du bébé. Donc pour l'instant, je ne le connais pas, donc je ne vais pas me lancer dans des broderies sans savoir, même si j'ai repéré des très jolies broderies pour bébé garçon et des très jolies broderies pour bébé fille en fonction. Donc c'est pas impossible que vous ayez effectivement des vidéos là-dessus plus tard. Mais voilà, comme on m'a posé la question, oui, il y aura certainement des petites choses pour bébé en broderie. Voilà, c'est bon, je m'arrête là parce que sinon on s'arrête plus, hein. On parle et voilà. Donc encore une fois, broder par plaisir, broder ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Passez une bonne journée, un bon week-end.